Aujourd'hui, c'est les talons, mais à 50 ans, il faudrait lui donner de porter des talons. On va voir comment elle va encore marcher. Les choses changent. Donc, il faudrait qu'on comprenne d'abord que le couple, c'est le désir de Dieu. C'est Dieu qui sait que tu es incapable de le faire toi-même. Remarquez, quand une femme dépasse 40 ans et elle n'est pas mariée, ou elle n'a pas encore réglé le problème du couple, regardez son caractère. Facilement inflammable, tout le temps en colère, tout le temps frustrée, tout le temps insatisfaite, rien que parce que ce n'est pas elle. C'est le Seigneur qui dit, il n'est pas bon qu'elle soit seule. Il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que l'homme ou la femme soit seul. Avec l'expérience qu'on fait en Europe, je vais être pratique, je ne vais pas être théorique. J'ai parlé à une sœur cette semaine. Elle a 44 ans, elle vient d'arriver en Europe, sans mari, un homme. Je lui dis, écoute ma sœur, à ton âge, on ne cherche plus des frissons. On ne cherche plus un homme qui va te faire battre le cœur. On raisonne. On cherche un équipier. On cherche un équipier. Parce que si tu attends, dans 6 ans c'est loin. Tu vas être ménopausé et le rêve peut-être pour faire des bébés, il n'y aura même plus. Si c'est le bébé sont importants pour toi. Alors, regarde les personnes qui sont là. Regarde ton caractère. Regarde son caractère. Est-ce que vous pouvez faire équipe? Est-ce que vous pouvez marcher ensemble? Est-ce que vous pouvez vous convenir sur un projet? En fait, l'appétit vient en mangeant. Peut-être qu'il ne fait pas battre le cœur, mais que c'est une bonne personne dans le chemin. Tu vois qu'avec le projet que tu as, il est le meilleur partenaire. Le Seigneur était clair. Adam avait besoin d'aide à cause du projet qu'on a vu que Dieu formait. Il a créé pour travailler. Il a créé pour un but. Et là, c'est Dieu qui détaille que c'était impossible de vivre seul. Il y a 3 semaines, un monsieur était malade. La manière dont il est malade, c'était Corona, mais les symptômes. C'est comme s'il n'allait pas terminer la journée, quoi. Et puis sa femme qui dit, pasteur, il y a belle la raboye. Donc quand il tombe malade, c'est comme ça. Donc maintenant, je suis au service, donc je deviens le psy, je deviens la maman, il faut s'occuper des enfants. Quand tu les touches, tu penses qu'il ne va pas terminer l'heure. Tu dois être là. Mais moi, quand je suis malade, je dois travailler. C'est pas normal, c'est pas juste. Et quand tu regardes l'homme, musclé comme ça, et puis il crie, maman, maman. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Le problème, c'est ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu es incomplète et lui aussi, il est incomplet. C'est Dieu dit. Il va faire de toi une aide. Et il fera de cet homme-là une aide pour toi. Ici, je ne touche pas encore le genre. Je touche les personnes sans genre. Vous comprenez? Quelqu'un, tu as besoin d'une aide. Ah! On s'est disputé pour cette Bible-là. Vous voyez là, il y a 3 Bibles dans la voiture. On arrive, on vient de manger rapidement parce qu'on doit faire le service. Et puis, oui, ma Bible, oui, mais j'ai dit, il y a 2 Bibles dans le coffre. Non, ma Bible est noire. J'ai dit, chérie, cherchez-la dans la voiture. Non, elle est défoutée dans la voiture. Elle ne bouge pas. Et puis, monsieur le pasteur, je suis allé sous les chaises de la voiture, chercher la Bible. Et puis, je prends la Bible, je dis, voici ta Bible, chérie. Avant de monter ici. Maman pasteur, mais elle peut vous raconter les aventures de moi.
Vous allez dire, Gabriel, arrête de prêcher, rentre chez toi. Elle en a tout plein, elle sait qu'elle connaît toutes mes fragilités. Même pour sa propre Bible, elle a besoin de monsieur le pasteur, d'une personne. Elle est là debout, la voiture est là, mais elle ne bouge pas pour prendre sa propre Bible. Je rentre dans le coffre, il n'y a pas de Bible, et puis on lui donne. Et quand je lui donne la Bible, quelle femme spirituelle! Et pourtant, rien que pour la Bible, elle avait besoin d'aide. Dieu nous veut, il nous a créés pour que nous soyons une communauté. Théologiquement, on va dire le rôle sociologique de la création. Mais je ne veux pas aller là-bas. Je dis seulement que vivre à deux, c'est le désir de Dieu. Dieu sait que tu es incomplet. Dieu sait que je suis incomplet. Dieu sait que tu es incomplète. Tu as besoin de quelqu'un. Quand je regarde mon couple, moi je vois très loin. Quand j'ai un projet, j'ai tout calculé. J'ai tout fait. Et puis, je vais entrer dans l'autoroute. Ma femme, elle n'a pas besoin de mes projets. Elle a besoin de voir les prochains pas. Comment on va manger? Comment les pâtes vont être faites? Comment on va payer la facture? Et puis, combien il va rester? Et il y a l'impôt. Moi, je suis déjà, non, j'ai déjà bâti le building dans la tête. Déjà, c'est fait. Il faut aller. Mais il faudrait que quelqu'un puisse voir. Que si on voit trop loin, on ne voit pas. Qu'est-ce qui va se passer? Des accidents. Mais maintenant, si quelqu'un ne regarde que le présent, il y aura encore des accidents parce qu'il ne voit pas le prochain pas où il le verra trop tard. Alors, Dieu, s'il a un désir, quand il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, son désir est que nous puissions vivre ensemble. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Dieu est triunité. En Dieu, il y a beaucoup d'amour. Le Père aime le Fils. C'est en lui que j'ai mis toute mon affection. Le Fils aime le Père. Le reflet de cette unité, Jean 17 dit qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Donc le modèle de cette unité, le modèle même du partenariat, de la communion, c'est ce que Dieu a fait. Il s'est regardé dans le miroir, il a dit, faisons l'homme à notre image. Il a vu qu'il était triunité. C'est pourquoi d'ailleurs le texte dit, oui, faisons l'homme. Mais Dieu, si tu es unique, pourquoi tu parles en nous? Ouais, les théologiens, ils ont toujours des choses à dire. Ah non, c'est le pluriel de la majesté. Ouais. C'est aussi, on a vu qu'il y avait l'esprit, il y avait la parole, il y avait aussi Dieu. Donc, c'est pour montrer l'unité en Dieu. Tu as besoin de ton partenaire. C'est une utopie de croire que tu es capable, tout seul. J'arriverai tout seul. Ce n'est pas possible d'arriver tout seul. Parce que tu es limité, je suis limité. Aujourd'hui, je peux être fort. Demain, ce n'est pas le cas. Dieu nous veut à deux. Donc le mariage, c'est voulu par Dieu, c'est pensé par Dieu, c'est pour accomplir les volontés de Dieu. C'est un désir divin. Déjà, quand on commence à se concerter pour marcher, on a un avantage. Ça veut dire que le projet qu'on fait, c'est une volonté divine. Ça nous conforte. Deuxième élément, on a parlé 2 fois d'une aide semblable. C'est vrai que quand on lit le texte, on pense que la Bible est macho, quoi. Que c'est la femme qui doit être l'aide. Même si on doit le lire comme ça. Le Saint-Esprit, il est l'aide, il est aussi aide. N'est-ce pas? Donc si on lit d'une manière macho, ça renforce encore les femmes. Parce que on aide que celui qui est faible, vous comprenez? Si les hommes étaient forts,
suffisants, capables dans leur vie, Dieu n'allait pas créer une aide pour eux. Alors c'est parce qu'ils sont faibles. C'est pourquoi Dieu a dit non, on doit aider ce gars, sinon il va mourir. Donc, même si on lit, même si on lisait comme les hommes, elles sont, moi le chef de la maison. Oh mon Dieu, j'ai ri encore mon parcours. Quand je devais me poser à la maison, je dis, c'est moi le chef de la maison. Ma femme va me dire, tu vas faire cette erreur-là. C'est moi le chef de la maison. Ma femme dit, tu vois, toi, monsieur le chef de la maison, tu vas faire cette erreur-là. C'est moi le chef de la maison. Et quand j'ai fait cette erreur, elle me dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Je suis qu'un homme. Ah, tu n'es qu'un homme. Ah ben voilà. Je t'avais averti. Ce n'était pas maintenant de me dire que tu étais un homme. C'est avant de faire l'erreur que tu devais me dire que tu étais un homme. Vous comprenez? Nous avons besoin de l'aide de la femme. Parce que d'abord, nous sommes différents. Avez-vous remarqué que les femmes travaillent plus que les hommes et sont plus fortes que les hommes? J'étais à la maternité 5 fois. La 3e fois, ma femme a accouché notre fille Grâce. Et puis j'ai eu la mauvaise aventure d'être à côté d'elle pour la toucher, la consoler pendant qu'elle poussait. Quand elle poussait, quand elle me prenait ici, elle poussait en même temps, j'étais comme un papier, quoi. J'allais, waouh, elle était en travail seulement. Quelle force! Les scientifiques disent que le corps d'une femme, pendant qu'elle est en grossesse, son corps fonctionne comme si elle a fonctionné pendant 150 ans, pour une seule grossesse. Voyez nos mamans qui en ont fait 10. Alors, allons-y encore autre chose. Nous, les hommes, quand je suis devant la télé Champions League, tout ce que tu vas me dire, oui, fais chérie, je ne peux me concentrer que sur une seule chose. Mais regardez nos sœurs. Tu vois là, non? À la dernière, ce truc-là, et puis, elle entre... Mais, moi, j'ai lu la bande dessinée, mais c'est l'inspecteur Gadget. Elle peut faire 8 choses à la fois. Pendant qu'un homme peut se concentrer seulement pour une chose, mais la femme peut faire à la même heure 8 choses à la fois. Les femmes sont plus fortes que nous. C'est comme ça que Dieu les a faites. Alors, même comme ça, nous avons parlé dernièrement du problème du masculin et du féminin. Je ne vais pas le reprendre ici. Il y a des choses qu'il faut seulement une femme pour comprendre ces choses-là. Tu vas être là comme ça, tu regardes la femme, te dis que cet enfant est malade. Tu dis que non, il n'est pas bien. Je te dis que cet enfant est malade. Attends 3 heures du temps. C'est que ta femme a dit. Moi, je dis quelquefois, il est prophète. Mais comment tu as vu ça? La complémentarité, c'est important pour la notion d'équipe. On a vu que le couple est une équipe. On est complémentaires. Chez nous, celle qui gère l'argent, c'est elle. Ça fait, je ne veux pas dire ça que c'est hier. Depuis 2000, 22 ans, toute la gestion financière, les cartes et tout, elle. Moi, mon rôle, c'est aller chercher l'argent. Elle paye les factures, elle paye les vêtements, même ceux que je porte. Moi, j'ai des qualités. Mes qualités sans le Saint-Esprit, ce sont des défauts, ma soeur. Tes qualités sans le Saint-Esprit, ce sont des défauts. Moi, je suis généreux. Si tu vis avec moi, tu vas voir que je suis une super personne, j'aide. Et puis quand les gens rendent témoignage de moi, on dit souvent que je suis bon. Ils ne savent pas comment je suis mauvais. Mais bon. Alors, si Dieu ne me met pas à côté d'une femme qui gère, je vais tomber dans l'adage des Suisses.
On ne peut pas coudre le pull de l'autre avec la laine de son propre pull. Quand l'autre aura son pull, toi tu resteras nu. Vous comprenez? Et si elle n'est pas là pour organiser, pour gérer cette générosité, donc le diable aurait pris vraiment cette générosité pour me rendre vraiment pauvre. Le travail est là, la générosité est là, mais il faut que quelqu'un vienne aider. Alors, ça me diminue en rien. Je la laisse gérer l'argent, je donne seulement le cap. D'accord, tu fais ce que tu veux, je veux qu'on paye la dîme. Tu fais ce que je veux, ce que tu veux, mais n'oublie pas qu'ici, on est encore étranger. Notre peau est difficilement intégrable. Donc, quelquefois, on peut finir chez nous. Alors, dès qu'elle paye la dîme, elle pense que demain, nous allons terminer nos jours en Afrique. Qu'est-ce que je veux encore? Si elle est heureuse comme ça, eh bien, en plus, j'ai le bonheur. En plus, elle dit, mon mari me fait confiance. Et puis, une femme qui est contente quand son mari lui fait confiance, c'est fini. Tu es heureux. Et puis, les femmes aiment l'argent. N'est-ce pas? Les femmes aiment l'argent. Donc, quand la femme voit l'argent, être belle, oui, mais surtout ne pas manquer aussi. Donc, il y a un problème de complémentarité. Tu vas recevoir l'aide. Le problème, ce n'est pas aider quelquefois. Quelquefois, recevoir l'aide. Ah, la femme, quelquefois, elle peut être très têtue. Tu peux lui dire, écoute, ma chérie, ça, c'est bon, c'est bon. Elle va refuser de recevoir l'aide. Et nous, les hommes aussi, comment on est têtus, c'est moi l'homme de la maison, tu ne veux même pas qu'on te conseille, même si tu es dans l'erreur, mais c'est toi. On a besoin de recevoir l'aide. Hein, c'est pourquoi dans le Nouveau Testament, on dit, aidez-vous les uns. C'est pourquoi Dieu crée Ève. Dans l'idée du Seigneur, il pense complémentarité. Parce que personne n'est suffisant. Il n'y a que Dieu qui est le tout suffisant. Toi, tu es incomplet. Regardez, écoutez, je peux avoir une caisse ou quelque chose comme ça? J'ai besoin d'un récipient. On va faire l'exercice. C'est seulement de la compréhension, parce que quelquefois, les images, même ça, ma soeur, ou... Bon. Décrivez-moi ce panier. Qu'est-ce que vous voyez? Vous qui êtes là, qu'est-ce que vous voyez? Bon, vous qui êtes là, qu'est-ce que vous voyez? Décrire selon ce qu'il voit. Vous comprenez? Moi, je vois le fond peut-être. Vous voyez seulement, vous voyez qu'il n'y a pas de dessin, non? Vous voyez le dessin. Maintenant, elle dit que je ne vois pas le dessin. Vous dites que vous voyez le dessin. Et mon frère, toi, qu'est-ce que tu vois? Il y a même un fond, hein? Oui. Qui a tort? Personne. Il arrive que dans le couple, personne n'a tort. Mais on commence à se disputer. J'ai raison. Tu ne vois pas. Et l'autre aussi dit que tu ne vois pas. Les coups vont commencer à pleuvoir. Babé Thiopo a raison. Donc tu te fais tabasser parce que tu as raison. Et monsieur se fait injurier parce qu'il a raison. Et la personne qui voit de haut dit que non, je vois un triangle. Toi, tu vas insister, mais où est le triangle? Même, tu vas prendre même les témoins. Maman Charlie, sois ma témoin vraiment dans cette histoire. Est-ce que tu vois un triangle ici? Et le vieux a répliqué.
cette façon n'a même pas. Moi, je vois vraiment le fond, mais elle n'a pas vu le fond. Et la sœur dit, mais non, ils sont de la même région. Ils viennent tous du Congo central. C'est pourquoi il n'est pas capable de voir ce triangle. Et ça se passe comme ça tous les jours. Moi, je crie à ma femme l'avenir. Ma femme crie le présent. Qui a raison, qui a tort? Elle a raison. Moi, j'ai raison. Le salut vient ici dans la complémentarité. Quelquefois, vois les choses dans la perspective d'un homme. Je suis allé dans un couple, un frère était complètement humilié par sa femme. Et puis il était culpabilisé parce que sa femme lui disait qu'il n'aimait pas. Ah! Puis le mari ne sait pas que faire, il va travailler, donc il travaille 120% pour offrir à sa femme tout. 120%, il travaille 10 heures la journée et le soir il va chez Honegger. Hein? Donc il va entrer à 19h, il va rentrer à 21h. Et la femme dit qu'il n'aime pas. Alors le mari paye toutes les factures et tout. Il y a tout ici en Suisse. Et puis j'arrive dans cette maison. La femme m'a démontré A plus B qu'elle avait raison. Comme le mari, ce ne sont pas, vous savez, il y a ces hommes-là qui n'arrivent pas à parler vite devant les femmes. Maintenant, j'ai dit, madame, votre mari vous aime. Elle dit, monsieur, c'est parce que vous êtes un homme que vous prenez la part de votre mari. Je dis, parmi les amis de ton mari, qui travaille 120%? Personne. Est-ce que tu as pensé que cet homme pouvait se reposer? Est-ce que tu ne te rends pas compte qu'il y a beaucoup d'amour pour qu'il ne manque pas la nourriture dans ta maison? Et ça dure depuis 5 ans qu'il a compris que vous manquez. C'est pourquoi il faut travailler plus. Est-ce que tu peux seulement, madame, apprendre à recevoir l'amour de ton mari et à lire par rapport à ses gestes qu'il t'aime et il t'aime tes enfants? J'ai entendu seulement une respiration. Pasteur, je n'avais jamais vu les choses comme ça. Le mariage va rester une équipe. Tu as besoin d'aide et lui, il a besoin d'aide. Ouais. Nous avons parlé dernièrement des différences entre l'homme et la femme. Nos besoins sont différents. Nos besoins sont différents. Les besoins de la femme sont différents. Les besoins de l'homme sont différents. C'est rare de voir un homme qui a des besoins qui ressemblent à une femme. Pour un homme, en tout cas à 90%, quand un homme est avec une femme, il pense au lit. Mais une femme, ce n'est pas sa priorité. On avait montré ça, je n'ai pas amené mon fascicule. Alors pour l'homme, sa sexualité, ça représente pour tout pour lui. C'est comme ça qu'il reçoit l'amour, c'est comme ça qu'il donne l'amour. Et la femme, pour elle, ce n'est pas ça sa priorité. Elle a besoin de camaraderie. Ma femme, elle est ravie quand on entre au magasin. On regarde, on s'arrête, elle essaye des choses. Moi, je suis comme un chien qu'on tire quand on entre au magasin.
Quand on entre au supermarché, je suis vraiment... Non, un chien, c'est encore gentil parce qu'il veut partir. Mais vraiment, vous voyez les chèvres têtus là, que vous mettez, quand vous le tirez, vous devez vraiment tirer pour qu'on entre. Chérie, on va aller au micro. Hé, Zara! Ah. Et pour elle, c'est comme une sexualité. Parce que son mari a marché avec elle. Son mari est entré dans ses centres d'intérêt. Il m'a même attendu. Nous avons appris au cours, le ministère, le problème du pasteur. Je dois tout le temps rappeler aux femmes dans l'église que si moi je marchais là pour t'écouter pendant 2 heures du temps, en train de pleurer, en train de te donner un mouchoir, et puis amener, moi je fais un travail. Toi tu penses qu'à Maman Charlie, en tout cas il a un mari vraiment. Le mari attend, quand je pleure même il donne le mouchoir. Le mien quand je pleure, il part. Non, moi je fais un travail. Il faut lui demander quand il pleure, si je donne ce mouchoir-là. Si je prends le temps de lui donner les oreilles pour qu'elle puisse pleurer sur moi, au contraire, mais soit un peu plus forte, non? Elle va recevoir l'exhortation, mais toi, parce que tu es à l'église, qu'est-ce que je fais? Moi, je fais mon travail, je suis comme le médecin. Je dois écouter, je dois attendre, même si je baille. Je vais essayer de ne pas te montrer que je baille. Je suis là, je t'écoute. Et qu'est-ce que les femmes vont penser dans l'église que leur pasteur est meilleur que leur mari? Non, là je suis dans mon travail de t'écouter. Il faut demander à elle si je l'écoute elle. Vous comprenez? Alors ne vous trompez pas de ces choses-là. Ne vous trompez pas. Donc, il faut absolument qu'il y ait une complémentarité. Tu es utile à ton mari est utile à toi. Et pour la complémentarité, je vais te dire une chose. Le couple tient seulement quand le Seigneur est le support de cette complémentarité. Parce que 2 valent mieux que 1, dit l'Ecclésiaste. 2 peuvent retirer un bon travail de leur travail. Et quand l'un est attaqué, une seule personne peut être vaincue, mais 2 ils vont résister. Quand quelqu'un travaille seul, il peut retirer un bénéfice, mais quand il travaille à 2, le bénéfice est plus grand. Quand quelqu'un dort seul, il a froid. Quand vous dormez à 2, vous avez chaud. Et qu'est-ce que l'Écriture va dire? La corde à 3 brins. On était en train de parler des 2. Directement, on parle à 3. Quand ici, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, quand il crée Adam et Ève, où est Dieu? Il est là. Et les théologiens sont en train de faire, parce que Ish et Isha, quand on enlève le yod de Ish, et puis on enlève les hé de Isha, ça veut dire le nom de Dieu. Quand on enlève du couple, les 2 termes qui restent, c'est le feu. Sans Dieu, vous ne pouvez rien faire dans le couple. Ça devient un ring.